Bonjour, une vidéo cool du SEM Formation de Genève. Aujourd'hui, Kubuntu découverte pour les nouveaux enseignants qui découvriront la nouvelle configuration à la rentrée 2014. Au programme, le menu, le bureau, le menu n'est plus un menu démarrer de Windows, mais le menu K de KDE. Les fichiers, les répertoires, comment copier des fichiers, consulter vos fichiers et je ne sais quelle autre opération. Clé USB, branchez votre clé USB, accédez à vos fichiers, débranchez votre clé USB en toute sécurité, comme le disait bien Microsoft. Mémo, messagerie Edu. Enfin, eTalk, gérez votre classe, bloquez les élèves pour qu'ils n'aillent pas sur Internet. Puis dernière étape, OpenBoard, le rétroprojecteur, votre tableau en fait, votre tableau numérique. Tout d'abord, voilà ma bobine, comme ça vous savez qui vous parle. Mais je crois que vous m'avez assez vu. Ce n'est pas le but de la présentation. Votre bureau, la rade de Genève, comme d'habitude, avec ici le menu K. Par exemple, bureautique, writer, impress, calque ou je ne sais quel autre. Bien sûr, dans éducation, vous avez eTalk, OpenBoard, que l'on va essayer tout à l'heure. Pour votre navigateur de fichiers, vous avez un menu système, puis enfin Dolphin. Dolphin, c'est le nom du navigateur de fichiers que l'on peut démarrer de cette façon-là, ou que l'on peut démarrer de la façon en cliquant sur Prof ici. On va essayer. C'est votre répertoire personnel. En bas, vous avez une barre des tâches. Voilà toutes les fenêtres ouvertes sur mon ordinateur. Voici des icônes utiles, presse-papier, copier-coller et différents icônes. Enfin ici, un calendrier et la météo de Cointrin. Je vous laisse découvrir les autres. Ici, il y a encore un menu qui s'appelle le Kerodoc, qui ressemble un petit peu à ce que vous avez sur un Mac. Alors, notre navigateur de fichiers, on clique sur les icônes à gauche pour savoir où on veut se connecter. Par exemple, échange sur Phoenix. Phoenix, c'est le nom de l'ordinateur serveur de données du SEM. Vous avez cours, rendu, tous, etc. Ici, vous avez le contenu de l'objet sur lequel vous cliquez. Puis enfin, vous avez vos dossiers personnels ici. Si je clique sur un document ici, je dois voir le contenu là. Je dois pouvoir aussi faire des éditions, copier, coller, fichiers, renommer, etc. Bien sûr, avec le bouton de droite également. Et puis, changer l'affichage en grosse icône jusqu'à la liste. Recherchez vos fichiers perdus. Pas de problème, vous pouvez le faire avec un petit menu ici ou alors cliquez rechercher là. Vous avez beaucoup plus d'options de cette façon-là, ou moins d'options si vous en voulez moins. Enfin, la clé USB, je vais brancher une et même deux clés USB. Elles doivent apparaître dans un instant. Il doit apparaître sur le bureau une icône et Dolphin s'ouvre tout seul. Voici la première avec son contenu. Vous constatez que dans la colonne de gauche, elle est apparue ici. On peut cliquer sur le dossier personnel et revenir sur notre clé USB ici. Ça fonctionne. Enfin, la deuxième qui vient d'apparaître, elles sont l'une à côté de l'autre, voilà. Elle est apparue aussi la deuxième ici. On peut évidemment de nouveau faire des copier-coller ou déplacer à la souris comme on veut. Retirer la clé. Vous pouvez retirer la clé soit ici avec un bouton de droite libéré. Vous pouvez aussi, si vous avez fermé vos fenêtres, soit les rouvrir en les recliquant ici, soit dans l'icône ici. Les clés USB, vous avez un bouton pour éjecter ici, soit alors plus d'options ici pour faire réouvrir, éjecter. Et ça fonctionne, vous pouvez retirer en toute sécurité. Une fois que ceci est fait,
vous pouvez la retirer et normalement tout disparaît du bureau. Étape suivante, Mémo. Mémo, c'est toujours en accès sur Internet avec un navigateur. Ici, vous n'en avez plus qu'un. C'est le navigateur Firefox que vous pouvez avoir depuis là, depuis le menu KDE ou directement depuis un raccourci sur le bureau. En voici un. Donc, ici, messagerie. Si vous voulez aller sur Mémo, c'est là, GECO, c'est là, votre salaire, consultez votre salaire, aucun problème. Enfin, la gestion de la classe, ici pour bloquer l'accès Internet, ça vous ouvre une fenêtre, la voici, qui vous permet de voir ici que j'ai une toute petite salle de cours, je n'ai que 3 élèves. On peut libérer tous les postes, bloquer tous les postes ou 1 ou 2 selon les élèves, libérer ou bloquer. Bien sûr, je vais libérer mes collègues qui travaillent en ce moment à côté pour leur laisser accéder à Internet. Enfin, eTalk, gérer toute la classe en même temps. Donc, vous avez dans Éducation, eTalk. Mais vous avez aussi ici en bas, le i. Vous voyez votre salle en complet. Là, visiblement, ce n'est pas configuré. Je détecte les ordinateurs. Il n'y en a qu'un qui est allumé. Et en plus, il est en écran de veille. C'est un élève qui ne travaille pas beaucoup aujourd'hui. Il va falloir que je tire les oreilles. Alors, vous pouvez l'allumer, l'éteindre, enfin bref, comme d'habitude, prendre le contrôle de la machine de l'élève. Je vous laisse faire. Dernière étape, Open Board. Open Board, ici, Éducation. Vous avez votre tableau numérique qui apparaît. Souvenez-vous, le bouton Bureau vous permet de n'avoir le bureau, vous voyez tout le bureau et vous n'avez qu'une petite fenêtre là pour avoir vos outils comme le crayon pour dire aux élèves, voyez, c'est ici le raccourci pour accéder à votre messagerie, c'est ici le raccourci pour accéder à votre dossier, etc. Mais je crois que vous en avez assez dit pour aujourd'hui. On va s'arrêter.